Bonjour les enfants, c'est papa. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués, les enfants, même les actes de conservation les plus acharnés deviennent des actes de changement. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. Les enfants, aujourd'hui à la clinique, nous devons avoir une pensée pour l'âme d'un homme, d'un des nôtres, qui s'appelle Martinez Zogo. Hier, j'ai vu le décret de Pomba qui nomme un nouveau juge dans l'affaire Martinez Zogo. Ça veut dire qu'il avait d'abord nommé Sikati. Maintenant, il trouve que Sikati a essayé de faire évader Martinez Zogo, d'après Pomba, et il a nommé un nouveau juge. Il a nommé un nouveau juge. Devant nos yeux, avec notre complicité, je vous pose la question, si vous croyez au karma et aux esprits, Pomba va encore profaner la dépouille de Martinez Zogo pendant combien de temps? Pendant combien de temps Pomba va encore empêcher l'âme de Martinez Zogo de reposer en paix? Parce que là, c'est la torture de son âme à laquelle on est en train d'assister en ce moment. Il ne torture pas seulement l'âme et l'esprit de Martinez Zogo. On est en pleine sorcellerie. Avec nous tous, peuple camerounais, comme acteurs, participants, complices. C'est-à-dire que le bonhomme nous entraîne dans manger les cadavres. Pomba va encore manipuler l'opinion publique camerounaise pendant combien de temps? Pendant combien de temps il va se servir de l'affaire Martinez Zogo pour enfumer le peuple camerounais? Il a besoin de ce temps pour faire quoi? C'est les questions que vous devez vous poser. Parce que si vous pensez qu'il y a encore tout le monde, les gens, ils vous racontent une histoire aujourd'hui. La seule personne qui manipule l'affaire Martinez Zogo, c'est Pomba. La seule personne qui est aux manettes de l'affaire Martinez Zogo, qui sait ce qui se passe, qui en a fait une affaire, la seule personne aujourd'hui qui est bénéficiaire de l'affaire, de la mort de Martinez Zogo, c'est Pomba. Et la personne aujourd'hui qui joue les maîtres du temps, comme d'habitude, avec méchanceté, parce que c'est un homme sans cœur. Ce qui arrive à Martinez aujourd'hui, je ne souhaite ça à aucun d'entre vous. Que même dans ta mort, tu n'arrives pas à trouver le repos. Même dans ta mort, la famille de Martinez n'arrive pas à faire le deuil depuis plus de, on va dire maintenant partir vers 2 ans. La pauvre veuve de Martinez subit encore les interrogatoires. C'est quoi? C'est l'assassinat de Kennedy. C'est quoi? Même dans l'assassinat de Kennedy, là, les enfants, il n'y a plus l'enquête là. Là, vous découvrez le côté méchant encore, mais vous ne le voyez pas. Parce qu'il réussit à vous enfumer. Derrière cette sombre histoire, ne se cache que celui qui a créé toutes les hydres. Derrière cette sombre histoire se cache un homme méchant qui n'a plus aucune proposition au peuple camerounais, à part la manipulation de leur esprit et de leurs émotions. Je fais une pause. Partagez. Parce que vous devrez être fatigués. Nous devons être fatigués. On ne peut pas continuer d'attendre, d'être manipulés, d'être traînés comme des bâtons. Non, il ne s'agit plus de Martinez. Aujourd'hui, les gens bouffent son corps. C'est-à-dire que maintenant, c'est les charognards. Les charognards sont à table. Les charognards sont à table. Ils sont en train de se gaver. Là, aujourd'hui, un bonhomme sert à la table des charognards la dépouille de Martinez Zogo, comme étant la viande qui fait patienter les charognards pendant que lui, il a besoin de temps. Si c'est le temps pour faire quoi, je ne sais pas. Mais c'est l'expression de quelque chose. Un homme qui ne dirige même plus par les codes humains. Là, on est déjà dans les codes de la magie noire. Parce que ce qui se passe avec le corps de Martinez Zogo là, on a franchi le cap de la magie noire. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est encore, que le premier jour, on a déjà arrêté le zoom là. On a déjà arrêté Kweko. Ils sont en train de faire le tour. C'est parce qu'ils se foutent de la gueule des Camerounais. Ça s'appelle la haute enfumage.
Les enfants, je ne souhaite ce qui arrive à Martinez aujourd'hui à aucun d'entre vous. Chacun d'entre nous mérite au moins de reposer en paix. C'est-à-dire que si la vie a été dure, comment la mort peut paraître plus dure? Si même vivre est compliqué et qu'on ne peut plus mourir en paix, et qu'on ne peut plus partir en paix, et qu'on ne peut plus reposer en paix parce que des vivants bouffent des cadavres. Parce que des vivants sucent les os des cadavres. Qu'est-ce qu'ils font là? Ça, là, ce qu'on appelle là maintenant, c'est ils bouffent le cadavre de la zouzou. Alors, ça leur sert de prétexte. C'est le prétexte. C'est comme si on a piégé son âme chez les vivants. C'est comme si son âme était enfermée dans le monde des vivants et qu'il n'arrive pas à traverser. Ils empêchent, non seulement ils lui ont fait du sale, mais ils empêchent même son âme. Ils ont capté son âme, ils l'ont gardé. Les enfants, votre devoir, c'est de partager, que vous compreniez ou pas. Parce que ce n'est pas parce que tu ne comprends pas aujourd'hui que tu ne vas pas comprendre demain. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas aujourd'hui que la personne qui va regarder sur ton mur, lui ne va pas comprendre. Parce que quand tu partages, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour moi. C'est pour que les autres puissent en bénéficier à partir de ton mur. Pour que chaque mur, chaque poste, chaque mur de chez vous devienne un diffuseur de la clinique. Et il n'y a que comme ça qu'on tisse une toile. Parce que si on ne sort pas de cette mystique, si on ne sort pas de cette boîte, de cet enfermement dans lequel Pomba enferme, et ça c'est l'esprit des Camerounais qu'il essaie de maintenir dans une boîte avec l'affaire Martinez Zogo. Il essaie d'enfermer vos esprits dans une boîte pour vous empêcher de vous libérer d'une emprise mystique bien concentrée, qui a pour but de paralyser vos âmes et vos esprits. Le bonhomme est à la fin de parcours. Il n'a plus rien à proposer. Le pays est en train de s'écrouler. Il n'y a plus une institution qui tienne debout. Même ses enfants ne tiennent plus la route. C'est un homme malheureux. Il est passé du côté obscur de la force. Il ne se nourrit plus de nourriture. Il se nourrit d'âme humaine. Il se nourrit de sang humain. Il entraîne un peuple dans le domaine du mystique. Qu'est-ce qui se passe avec l'affaire Martinez Zogo? Je vous dis que tout le reste, en ce qui me concerne, c'est la vie de la clinique. Une personne manipule tout. Une personne, il connaît tout. Il n'y a pas un truc sale qui s'est passé au Cameroun. Pomba n'était pas impliqué. Il n'y a pas un truc de sale qui s'est passé au pays sans que ce bonhomme, il est impliqué dans 100% du sale qui se passe au Cameroun. Il est le principal bénéficiaire de tout le sale. C'est-à-dire, quand tu entends les détournements de fonds publics, si une seule personne a bénéficié de manière fondamentale de tous les détournements de fonds publics massifs des autres Camerounais, c'est Pomba. C'est Pomba. C'est Pomba. En ce moment, si vous-même vous rendez compte dans la position où vous êtes, vous n'arrivez plus à réfléchir, vous n'arrivez plus à penser, mais parce que la boîte dont je vous parle, votre esprit est dedans. On peut tout dire. Dès qu'on arrive à Pomba, vous ne réfléchissez plus. Tous les ministres que vous voyez là, voleurs, toute la situation de décrépitude qui touche tout le Cameroun, la seule personne qui vous empêche, à vous, Camerounais, de vous lever pour dire ça suffit, c'est le nom Pomba. C'est le nom Pomba. Tout le monde dit, ah, laissez d'abord, il vient passer. Et du coup, les gars l'ont momifié. Du coup, les Ngongos ont momifié la chose qui vous fait peur. En ce moment précis, même si c'est une photo. Jusqu'à la photo, ça veut dire que Pomba vous a tellement mystifié que même sa photo vous mystifie. Même sa photo vous mystifie. C'est-à-dire que la photo Pomba a même plus d'impact dans vos esprits que
que l'image de Pomba lui-même. Alors vous ne pouvez pas croire qu'on n'est qu'au domaine du mystique. Non. On n'est pas au domaine du mystique. Non. Non. Il y a eu trop de sacrifices pour que ce pays finisse ainsi. Le prix qu'on est en train de payer est trop cher. Il est trop cher, les enfants. Ce bonhomme nous a amené le pays dans tout ce qui est de sanglant, sale, mystique, dégradant, moche, vil, malsain. Malsain. Ce bonhomme a traîné notre pays dans tout ce qui est saleté, magie, saleté, noire, puanteur. C'est pour ça qu'il est assis dans la poubelle de l'histoire étant vivant. Parce que si vous voyez aussi que pourquoi Pomba s'accroche sur la dépouille de la Zozo, c'est parce que étant vivant, il constate qu'il est déjà dans la poubelle de l'histoire. Dans la poubelle. Il n'y a plus d'affaires là, les enfants. Là maintenant, c'est le Karambani. La femme là, le con, le mbel. Là en ce moment, c'est un doshi que Pomba joue dans vos têtes. Il se sert maintenant de ça pour, à des fins, personne ne connaît quelles sont les fins, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un moula qui fait le mbati. Personne ne connaît ce qui se passe dans la tête d'un sorcier. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée, c'était le 8h. C'était le 8h en direct de la clinique. C'était papa.